Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais un autre look très dramatique et très automnal, utilisant des ors, des bronzes, des verts. Bref, c'est le look que je vous présente aujourd'hui, puis j'ai utilisé des produits qui m'ont été envoyés. C'est des nouveaux produits de la marque Prestige, puis c'est de la gamme Total Intensity, et comme le nom le suggère, Total Intense, comme on peut dire, traduire en anglais. C'est des couleurs absolument fantastiques avec des finis somptueux comme celui-là ici, c'est le or. J'ai utilisé aussi un autre ombre à paupières comme highlight pour me donner beaucoup d'éclat. Aujourd'hui, je voulais un teint très bonne mine. Couleur absolument il faut que je parle, c'est le vert bronze que j'ai sur les paupières. C'est une couleur duo-chromatique, je pourrais dire. Il y a du vert, du bleu, et plus qu'on la travaille, plus que le sous-ton devient orangé. De là où le orange vient dans mon creux. Donc là, je suis tellement excité, je sais plus où je m'en vais. Bref, chose certaine, c'est que je vous montre comment recréer le look tout de suite. Donc, je commence avec mon crayon ombre à paupières, puis j'applique ça dans les coins internes et externes. Je m'assure de rien appliquer au centre de la paupière parce qu'on va aller utiliser notre or. Puis vraiment, là, c'est juste la base, donc vous n'êtes pas obligé de mettre ça super parfait parce qu'on va venir l'estomper par la suite. Après avoir estompé une première fois, je retourne avec mon crayon juste aux mêmes endroits, juste pour ajouter un peu plus de pigmentation. Pour ce qui est des ras de cils inférieurs, je fais exactement la même chose que la paupière mobile. Je place le crayon aux mêmes endroits, donc les coins externes et internes. Puis ensuite, je vais aller estomper un petit peu plus. Pour le centre de la paupière, je vais utiliser mon Aqua Eyes de chez Makeup Forever dans la couleur 16. Je crois que c'était une édition limitée parce que sur le site internet, c'est vraiment plus la même couleur. Mais bref, vous pouvez utiliser un crayon à yeux qui est de couleur or jaune, puis ça va faire exactement la même chose. On n'oublie pas d'aller estomper, puis aussi le ras de cils inférieur encore au centre. Ensuite, c'est le temps de la magie. Cette ombre à paupières-là est tellement fantastique. C'est une ombre à paupières duochrome, donc il y a un petit peu de vert à l'intérieur, mais beaucoup aussi de brun rougeâtre. Donc j'applique ça où j'ai appliqué le vert forêt avant. Étant donné qu'on a appliqué une base crème, l'ombre à paupières va vraiment très bien coller. Donc ça va être vraiment longue tenue. Donc, comme vous avez vu, j'ai vraiment tapoté la couleur seulement où j'avais appliqué le vert forêt. Et maintenant, je vais juste aller chercher un petit peu de couleur avec un pinceau évasé et aller amener ça dans mon creux de paupière, tranquillement pas vite. Je vous avertis, cette ombre à paupière-là, aussitôt qu'on commence à la travailler, elle va rougir, comme tourner extrêmement rouge, rouille. Ce que moi, j'ai vraiment aimé, ça l'a vraiment donné un super bel effet. J'ai maintenant changé de pinceau, puis comme on peut voir, là, vraiment la couleur devient une autre couleur totalement. C'est vraiment génial. Moi, je m'attendais vraiment pas que ces couleurs-là tournent aussi chaudes, mais le résultat final, c'était absolument fantastique. Puis ensuite, là, on va appliquer le or au centre de la paupière seulement. Donc, je tapote, puis ensuite, je vais juste aller fondre mes couleurs ensemble un petit peu plus pour que ce soit graduel. Pour assurer que notre smoky soit absolument parfait, je prends juste un gros pinceau. Il est très très dense, ça va vraiment aller aider à fondre la couleur dans la peau graduellement. Je passe maintenant à mon crayon pour les yeux, couleur intense, longue durée, puis j'applique ça en fin de compte où on avait les couleurs foncées. Donc je ne vais pas en appliquer dans le milieu de ma muqueuse parce que j'allais appliquer du or. Bref, vous pouvez voir ce que je fais en ce moment là. Je crois que c'est plus facile de regarder que d'essayer de comprendre ce que je dis. Ensuite, je reprends mon crayon or de chez Makeup Forever, puis cette fois-ci, je l'applique seulement au centre de ma muqueuse. Cette étape-ci est définitivement optionnelle, c'est pas pour tout le monde, c'est surtout pas pour les sensibles, mais je reprends la couleur Hocus Pocus, je rapplique ça où j'avais mon crayon noir, puis ensuite je prends ma couleur or Gilded, puis j'applique ça où j'ai appliqué en fin de compte mon crayon or. Je vais ensuite aller faire un cat-eye quand même assez simple et dramatique avec le traceur liquide intense qui s'appelle Against All Odds. C'est juste un ligneur liquide noir. Puis je vais juste aller appliquer ça vite fait. Je suis désolé, je suis un peu flou en ce moment, mais je pense que vous savez comment faire un ligneur cat-eye. Pour rehausser le look et le mettre encore plus dramatique, j'ai appliqué une paire de faux cils. Puis ensuite, je me suis assuré d'aller appliquer une bonne couche de mascara qui s'appelle Beyond Lashes. J'adore ces mascaras-là, surtout quand ils sont en forme de gouttes, parce qu'on est capable d'aller chercher les petits cils dans les coins inférieurs, internes des yeux.
Pour le blush, j'ai été avec le système D, donc débrouillardise, avec la couleur Charmed qui est un beau orange, un petit peu orange brûlé. Il y a un petit peu de paillettes à l'intérieur, donc c'est pas le meilleur blush, mais j'ai voulu expérimenter. Puis j'ai bien aimé le look parce que je voulais un teint très très lumineux, donc c'était parfait. J'ai aussi expérimenté avec mon highlight sur mes pommettes, donc j'ai utilisé Pretty in Pink. C'est très très métallique comme fini, mais comme je vous ai dit, je voulais vraiment un teint à la J.Lo, donc c'était absolument parfait. Ayant les yeux très très dramatiques, j'ai décidé d'aller avec une bouche neutre, donc j'utilise le crayon à lèvres Buff de chez Annabelle. Puis ensuite, j'ai rempli ça avec encore le même crayon, donc ça donne une belle base. On termine avec un beau rouge à lèvres. Les nouveaux rouges à lèvres de chez NARS sont absolument fabuleux. Celui-ci s'appelle Raquel. Et honnêtement, je crois que c'est mon nouveau neutre chaud favori. La texture est divine. Il faut absolument que vous les testez. Donc voilà, le look est terminé. J'espère que vous avez aimé découvrir ces produits-là avec moi, qui sont sans gluten et sans parabènes. Il y avait un produit que je voulais absolument utiliser, mais que je me suis dit que ça n'allait pas avec mon look. C'est, je vais vous le montrer parce que c'est le crayon à lèvres, puis c'est le rose comme ça ici. Puis je vais vous faire un petit swatch parce que c'est absolument fabuleux. C'est un fini métallique. C'est comme... J'ai très hâte de l'utiliser, mais bref, je vais vous le montrer parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont adorer. Puis vraiment, sur les lèvres, ça donne un effet métallique. Comme je vous ai dit, les produits sont chez Uniprix. Puis aussi, je vais faire un concours. Donc, assurez-vous de lire les commentaires dans la portion plus d'informations ci-bas parce que je vais vous dire qu'est-ce que vous avez à faire. C'est super facile, vous pourriez gagner ces produits-là ou d'autres produits Total Intensity. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On se voit bientôt. Courez à votre Uniprix pour aller vous procurer ces nouveaux produits. Moi, je m'en vais certainement me chercher d'autres couleurs. Donc, on se revoit bientôt. Bye! J'ai utilisé les nouveaux produits pour l'automne de Lisoité, donc le quatuor Féline. Donc, j'espère que vous aimez ça. Moi, je trouve ça très joli et très dramatique. Donc, si vous voulez apprendre comment faire, continuez à regarder.